Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble les puissantes prédictions sur votre destin. Quand je parle de cela, ce sont des choses qui sont écrites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de débats sur certaines personnes qui croient qu'il n'y a pas de libre arbitre, d'autres qui maintiennent qu'il y a le libre arbitre. Eh bien, cela dépend. Je m'explique. En fait, nous avons ce qu'on appelle le voile de l'oubli quand on arrive ici-bas. Et donc, c'est au travers de nos expériences que nous redécouvrons nous-mêmes de ce dont on a oublié par le passé, de qui on a été, des mémoires que l'on a, des facilités, des difficultés, etc., etc. Et certains événements, en fait, sont écrits pour que nous puissions nous ressouvenir de nos forces, de ce qu'on a besoin de traverser pour pouvoir expérimenter. Mais cela ne veut pas dire que tout est écrit, d'accord? C'est là où il est nécessaire de faire la part des choses. Donc certains événements clés sont déjà écrites, ok? C'est un peu comme l'histoire de la rencontre de l'âme sœur, elle est écrite, ok? Voilà. Bien, donc je m'attarderai plus sur ce côté-là, ok? Bien, bien, bien. Alors, quelle carte? Bah tiens, je vais utiliser le petit Lenormand pour pouvoir voir avec vous les choix. Sachez que à la fin de l'introduction, vous avez toujours une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Et si vous avez besoin de plus de temps, hein, bah, vous savez quoi faire. Vous mettez ça sur pause, tout simplement. Ok. Et ce qui est important, c'est vraiment déjà que la carte vous appelle et faites toujours confiance par rapport à ça. Hein. Parfois, il arrive qu'il y ait plusieurs cartes qui vous parlent. Peut-être que pour vous, spécifiquement, il y aura des informations complémentaires. Mais surtout, ne prenez à chaque fois que ce qui résonne. Parce que je vous rappelle quand même, c'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage personnel. Donc, ne prenez pas les choses de façon personnelle et regardez cela avec distance, s'il vous plaît. D'accord? Ok. Ce que je voulais vous dire également, c'est que je suis vraiment très heureuse parce que là, je vais ouvrir bientôt les inscriptions. Les places sont limitées, mais je vais faire une nouvelle retraite, cette fois-ci en France. Et ce ne sera pas sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. C'est vraiment une toute nouvelle retraite. Donc vous aurez toute la description en barre de description. Vous aurez toute la description, voilà, vous aurez le programme. Vous aurez le programme de cette nouvelle retraite en barre de description. Hein, comme ça, vous prendrez connaissance. Ça se fera en France. Ce sera en septembre, du 13 au 18 septembre. Donc, notez-le bien dans vos agendas. Pour ceux et celles qui souhaiteraient s'inscrire, il y a en fait, il y aura un entretien téléphonique ensemble avant que vous puissiez vous inscrire. Et moi, vraiment, je suis tellement heureuse de faire ça en France, déjà, d'une part. Et puis de faire cette nouvelle retraite qui me tient énormément à cœur. Donc, voilà. Ok, alors, encore une autre carte, s'il vous plaît. Donc là, il y en a vraiment trop. Donc, peut-être qu'il va y avoir 4 choix dans ce cas-là. Je regarde. S'il y a une autre carte qui descend, ouais, donc c'était bien 4 choix. Cette carte-là, elle sort souvent, hein. On va voir ça ensemble. Ok, alors le premier choix, mes chères belles âmes, c'est le bouquet. Le second choix, ce sont les livres. Le troisième choix, c'est le serpent. Et le quatrième choix, c'est le lys. Ok.
Donc, eh bien, prenez ce qui vous concerne. Sachez également, si vous le souhaitez, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. J'offre des consultations thérapeutiques sur mes deux spécificités que sont les mémoires de l'âme en lien avec les personnes qui souhaitent travailler, par exemple, sur le deuil d'une situation ou d'une personne. Cela peut être en lien avec une perte de repère suite à un choc émotionnel. Cela peut être en lien avec votre mission d'âme. Et sinon, vous avez également les mémoires du corps qui sont en lien avec l'aspect intra-utérin et l'aspect transgénérationnel, puisque le fait que nous ayons des schémas répétitifs, c'est en lien avec un programme qui est à l'insu du conscient, mais qui est en lien avec le programme transgénérationnel. Donc, n'hésitez pas non plus à regarder toutes les informations sur mon site internet, étant donné qu'il y a une promotion actuellement sur mes consultations. D'accord? Ok, eh bien moi je vous dis à tout de suite. Mon cher groupe 1, vous avez choisi le bouquet. Nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont les prédictions sur votre destin. Donc, n'hésitez pas à regarder l'introduction, c'est très important, d'accord, pour que vous ayez toutes les cartes en main avant de regarder ce tirage. Donc, mon cher groupe 1, quelles sont les prédictions pour vous au niveau de votre destin? Donc, les choses qui sont écrites et que peut-être vous avez besoin d'entendre, peut-être parce que vous avez une intuition, mais que eh bien vous ne savez pas si ça va se passer ou pas, ou peut-être que vous êtes perdu actuellement, que vous avez besoin d'avoir certaines réponses, pourquoi pas. Donc, nous allons voir cela déjà avec le tarot Osho. Je disais également dans l'introduction que j'ai une toute nouvelle retraite qui va se dérouler en France en septembre, du 13 au 18. Donc, allez regarder le programme qui est en barre de description. C'est une toute nouvelle retraite qui n'a pas encore été effectuée. Donc, n'hésitez pas à voir le programme. C'est vraiment un plaisir, un grand plaisir de faire cette nouvelle retraite. Ok, alors, je vais prendre également l'oracle de la Lune. L'oracle de la Lune. On va voir cela ensemble. Sachez comme d'habitude que c'est un tirage général. Ne prenez que ceux qui résonnent comme d'habitude. Ça maintenant, vous le savez. Alors, laissez-moi regarder les cartes. Ok. Alors déjà, on me parle d'une dimension dans laquelle vous venez. Et peut-être que, bon, ça a besoin de résonner, mais en tout cas, peut-être que ça a été dans l'enfance, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours ressenti, mais de façon diffuse, pas très claire, puisque c'est en lien avec une dimension, une autre mémoire. Donc déjà, ça nous parle de voyage. Un voyage que vous avez effectué dans un passé très lointain. Bon, ça peut être en lien avec une vie antérieure ou une autre dimension selon le concept qui vous sied le mieux, d'accord? Et où peut-être que vous avez été une nonne ou un prêtre, un moine, ok?
Donc, ça parle de solitude, de peine. Oui, un sentiment de solitude et de peine. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que à ce moment-là, c'était pas forcément votre choix, ou c'était un choix qui était condamné parce que vous avez vécu une peine de cœur et vous vous êtes dit, ça y est, c'en est fini de moi, je ne souhaite plus être dans le monde, je préfère me retirer. Ça peut être une réponse. Mais ça peut être aussi en lien avec le fait d'avoir une foi, la foi, et de vous marier, par exemple, à Dieu. Et en fait, d'avoir été déçu, d'avoir ressenti une énorme peine de s'être engagé là-dedans, parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous a pas apporté ce que vous attendiez finalement, d'accord? Donc du coup, peut-être que depuis que vous êtes petite, désolée pour la petite interruption, j'ai eu un problème de batterie. Donc, reprenons. Donc, je disais tout à l'heure que peut-être que c'est quelque chose d'assez diffus, mais que vous pouvez ressentir une nostalgie, non pas de la nostalgie, mais de la peine, un sentiment de solitude, un sentiment d'incompréhension, une tristesse qui arrive subitement, où vous vous sentez seul alors que vous êtes entouré, par exemple. Ça peut être des petites choses comme ça. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas c'est pas votre groupe, d'accord? Et donc du coup, dans cette incarnation-ci, ce qui se passe, c'est que vous allez apprendre vous allez osciller entre les deux, entre peut-être le vœu de silence, de chasteté que vous allez faire avec oui, moi je veux la vie, oui je jouis de la vie, oui j'y vais à fond, oui je fais du saut en parachute et vraiment je fais plein de choses pour montrer que je vis en réponse à ce vide, ce silence, cette tristesse qui parfois vous habite. Et c'est pour ça que ici, vous avez l'intensité et le silence. Donc peut-être que pendant un certain pan de votre vie actuelle, eh bien, vous avez oscillé entre les deux, entre le calme et tout de suite l'intensité, les couleurs vives, et puis tout de suite, ensuite le calme, le noir, où vous faites une retraite, où vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus accessible, par exemple, parce que il y a quand même toujours cette couleur hein, qui vous habite quand même. Et en fait, on vous dit que dans cette vie-ci, vous êtes à la recherche de l'équité entre les deux. C'est-à-dire que c'est un peu fatigant de passer d'un côté ou de l'autre, d'aller d'un extrême à l'autre. Et aujourd'hui, c'est comme si votre recherche, c'était vraiment d'aller dans l'équité, dans l'équilibre, dans la sérénité, et d'accepter finalement ces deux pôles chez vous, mais de manière moins frontale, moins extrême. Et donc, vous allez essayer de vous fondre entre le fait, par exemple, d'avoir la juste distance, et puis en même temps, voilà, à certains moments de la vie, on y va à fond parce qu'on a beaucoup d'énergie, parce qu'on a envie de découvrir. C'est un peu comme cette histoire d'être comment on dit ça, il y a des personnes qui sont dans l'introspection, d'autres qui sont plus dans l'extériorisation et vous, en fait, vous allez tenter de bien combiner les deux parce que il y a les deux qui sommeillent en vous et qui ont besoin d'être révélés au grand jour pour pouvoir vous exprimer, mais avec plus d'équilibre, vous voyez, et pas que ce soit paf, paf, d'un côté comme de l'autre et très extrême, parce que ça aussi c'est fatigant, et pour le corps, et pour les émotions, d'accord? Ok, donc maintenant on va se pencher un peu plus sur les futures prédictions concernant votre destin. Alors attendez, parce que moi j'aimerais bien une carte aussi par rapport à la dernière carte. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes des cartes de l'oracle de... Ok, l'oracle de la lune, ok. Donc 2 par 2, très bien. Donc on vous dit que
dans cette expérience terrestre, on vous dit que vous allez faire des choses nouvelles et qu'il y a des choses qui sont écrites, mais qui pour l'heure actuelle sont un peu en dormance. Parce que évidemment, il y a tout un pan où vous avez besoin d'expérimenter, de vous remémorer un petit peu les patterns que vous pouvez avoir. Et en termes d'épreuves ou d'expérience, vous allez peu à peu apprendre qui vous êtes, que vous avez une capacité pour entreprendre des choses nouvelles. Vous adorez découvrir des choses nouvelles. C'est un peu comme rattraper le temps perdu de cette expérience passée lointaine où finalement vous avez été un peu enfermé. Peut-être que vous avez été dans un couvent. Et c'est pour cela que, en termes de prédiction, vous allez investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est super important qu'il y ait quelque chose dans laquelle vous vous investissez, mais à 1000%. C'est comme cela que vous pouvez vous révéler, que vous pouvez pleinement être dans la vie, que vous allez vous engager. Mais cette fois-ci, non pas par dépit, mais parce que vous le voulez profondément, d'accord? Et on vous dit que actuellement, c'est peut-être encore en dormance pour vous, pour certains d'entre vous, parce que peut-être qu'il y a une étape à passer avant de vous investir à 100% ou à 1000% dans un domaine qui vous plaît, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit familial ou autre. Ça, c'est vraiment vous allez voir comment ça résonne pour vous, d'accord? Et en fait, par rapport à ce passé lointain, on va dire, eh bien, tous les défis que vous allez avoir, les challenges, les défis, les épreuves de la vie, qui vont vous confronter à peut-être sortir de votre zone de confort, qui est, je le rappelle, le fait, par exemple, d'être enfermé, qui est devenu peut-être une zone de confort, qui est de rester enfermé, de ne pas aller à la découverte, de choisir par dépit, de choisir par dépit. Eh bien, dans cette vie-ci, tous les défis que vous allez réaliser, il y aura toujours des options. Il y aura toujours deux chemins. C'est-à-dire que vous allez pouvoir à chaque fois choisir. Mais peut-être encore aujourd'hui, vous avez la sensation que vous ne pouvez pas choisir, par exemple, et que vous vous condamnez à un choix. Mais on vous dit que si vous êtes vraiment dans la conscience, en réalité, vous avez le choix. Par exemple, je vous le traduis. Imaginons, vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes plus amoureux, amoureuse de cette personne, mais vous condamnez à rester avec au nom des enfants. Non mais là tu comprends, là j'ai pas le choix, je ne suis pas heureuse avec lui, avec elle, mais il y a les enfants. Donc il est hors de question qu'on se sépare, j'ai pas le choix. Mais vous comprenez que quand vous dites vous n'avez pas le choix, en réalité vous avez le choix et vous prenez le choix de ne pas faire de choix. Mais là, on vous dit que vous avez deux chemins qui se présentent à vous. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois une option possible. Et c'est à vous, finalement, dans ces défis, dans ces challenges de la vie, d'être en accord avec votre cœur. Là où peut-être vous n'avez pas pu le faire dans cette version précédente de vous-même. Vous comprenez? Donc en réalité, vous avez le choix. Et très souvent, c'est un pattern, mais alors affolant chez les gens qui se condamnent eux-mêmes, qui se disent « Oui, mais de toute façon, moi je pourrais pas faire ce que tu fais, moi j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. » Combien de fois vous entendez ça, peut-être à vos oreilles ou peut-être à l'intérieur de vous, et qu'en réalité, vous avez le choix, mais vous ne souhaitez pas prendre le choix, vous souhaitez vous condamner, comme dans cette version précédente de vous-même, ok? Donc, c'est important d'être au fait de cela, parce que c'est très 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 facile de se condamner tout seul, ou de se saboter en fait. Et on vous dit que ce qui va changer drastiquement par rapport à cette version précédente de vous-même,
Donc, il y a la roue. La roue, c'est le changement. Et quand vous allez acter ce changement, ce sera à vie. Vous n'allez plus tournicoter autour du pot. Vous n'allez plus retomber dans ces bénéfices secondaires parce que vous aurez goûté peut-être à la liberté. D'accord? Et on vous dit que dans le futur, vous allez réaliser que le sacrifice, c'est pas fait pour vous. Parce que le fait de se condamner, le fait de se dire qu'on n'a pas le choix, en réalité, on se sacrifie au nom de la bien-pensance, au nom de l'équilibre des enfants. Mais en réalité, c'est une excuse pour ne pas faire de choix. Parce que les enfants, en réalité, ce qu'ils veulent le plus, c'est le bonheur des parents. Ils ne veulent pas avoir des parents malheureux qui restent ensemble. Loin de là. Donc, on vous dit que dans le futur, vous allez voir à quel point peut-être vous vous êtes sacrifié. Et chez vous, ça va créer un éveil. C'est pour ça que vous avez l'éveil. Et c'est un super grand chemin parce que de là où vous venez, vous étiez dans le sacrifice. D'accord? Et l'une de vos missions ici, c'est justement de rattraper ce temps perdu, tout ce que vous n'aviez pas pu faire. Cette auto-condamnation que vous êtes pratiquée sur vous et que peut-être il reste encore des miasmes de cela dans cette vie-ci, vous allez aller vers l'éveil. Et c'est écrit. D'accord? Parce que vous ne souhaitez plus rester, votre âme ne souhaite plus rester là-dedans, dans le sacrifice qui n'a peut-être pas été dit jusqu'à présent. Vous savez, le mental, il est très, 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 très fort pour se dorer la pilule. Non, c'est pas se dorer la pilule. Pour mettre du baume au cœur et s'illusionner et croire que se convaincre de... On est très, 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 très fort pour ça. Et on appelle ça les illusions. Donc, on va voir l'oracle de l'invisible par rapport aux prédictions pour le futur. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On va voir cela avec l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non. Ok. Bien. Alors, laissez-moi voir. Il y a 4 cartes de l'oracle de l'invisible. Et ouais. Et ça, c'est génial parce que on vous dit que peut-être pendant un certain temps, étant donné que vous avez quand même eu une mémoire assez vive de cette expérience passée, de cette expérience douloureuse, peut-être que vous avez vécu une certaine partie de votre vie sur Terre comme s'il y avait une malchance, que la roue ne tournait pas pour vous, que vous n'étiez pas né sous la bonne étoile. Et d'ailleurs, il y a des étoiles ici avec la carte de la malchance. Donc peut-être que vous vous êtes senti malchanceux d'être tombé dans cette famille, d'avoir eu ce parcours-là, de pas avoir pu prendre les opportunités, par exemple, ou des choses comme ça. Mais dans cette vie-ci, vous allez aller chercher votre idéal. Alors, il est clair que c'est important que cela résonne pour vous, cet idéal. Qu'est-ce que c'est cet idéal? C'est construire une famille que vous n'avez pas pu réaliser dans cette vie passée? Est-ce que c'est être choisissant et donc ne plus vous condamner, ne plus être dans l'auto-sabotage? Est-ce que c'est retrouver la liberté, ne plus vous enfermer dans des conditionnements et d'aller plutôt expérimenter justement pour voir ce dont vous êtes capable dans la vie? Parce que peut-être vous avez beaucoup rêvé d'un ailleurs quand vous étiez enfermé dans ce couvent, que vous n'étiez pas heureux, heureuse par exemple. Mais là, vous allez chercher votre idéal et vous avez la trempe pour ça. C'est ça? On dit ça? Avoir de la trempe, non? Ok. Et
vous allez, et c'est ça qui est très beau dans votre tirage, c'est que vous allez parvenir à aller vers la paix, à vous approcher de la paix. Il y a un grand fossé entre le fait de se sentir emprisonné et d'aller vers la paix. Et c'est très certainement votre idéal. Ne plus être dans le drame de votre vie, mais au contraire, être heureux, heureuse de la situation parce que vous l'avez choisi, parce que vous avez fourni les efforts nécessaires. Et donc, vous allez ressentir une paix que peut-être vous n'avez pas connue. Alors que on est censé, quand on embrasse une vie d'ascète, justement, d'être dans la paix, la sérénité, la quiétude, la contemplation, etc. Eh ben, vous, c'était pas du tout ça. Mais dans cette vie-ci, vous allez trouver cette paix. Cette paix parce que vous serez plus choisissant. Donc, vous n'allez pas vous condamner. Vous allez moins être perverti par le conditionnement, par l'éducation, par quelque chose de dogmatique. Vous allez véritablement trouver votre paix. Et du coup, ça va être pour vous comme une renaissance. Donc, effectivement, chez vous, en fait, le passage, c'est au travers des défis, au travers des challenges qui vont vous sortir de votre zone de confort. C'est là où vous allez vous redonner naissance. Et chaque renaissance va être comme remplir votre trésor de lingots d'or pour vous. Ça va briller, vous allez être fiers de vous et vous allez... C'est comme si d'un seul coup, d'ange déchu, vous alliez déployer vos ailes pour obtenir ce que vous souhaitez. Parce que vous aurez compris la marche à suivre ici-bas. C'est qu'il est effectivement nécessaire de fournir les efforts pour voir finalement quelles sont vos limites, quelles sont vos forces. Et à ce moment-là, vous allez vous voir là-dedans. Et vous allez être tellement fiers de vous. Et vous allez vraiment aller vers le Graal, c'est-à-dire vers la paix et surtout la renaissance. Vous n'allez plus reproduire ce même schéma. Mais il aura fallu un long labeur, beaucoup d'expérience, beaucoup d'apprentissage pour comprendre que vous avez en fait une force insoupçonnée, mes chères belles âmes. Ok. J'aimerais bien terminer avec les maîtres ascensionnés, si vous le voulez bien. Donc, au niveau de vos prédictions, c'est vraiment en lien avec un éveil concernant peut-être une mémoire qui vous emprisonnait et qui vous empêchait de devenir ce que vous souhaitiez être, c'est-à-dire aller plus vers la lumière et assumer vos envies et d'assouvir vos besoins et vos envies et aller vivre vos rêves plutôt que rêver sa vie comme vous avez pu le faire dans une vie précédente. Ok? Alors, on va voir maintenant avec les maîtres attentionnés, comme j'aime bien les appeler, un dernier message pour vous. Donc déjà, ça parle vraiment de libération, de renaissance, donc ça c'est vraiment merveilleux. Je suis très heureuse pour vous de cela. Vous allez parvenir à cet éveil dont vous aviez besoin, alors que peut-être vous vous étiez dit dans cette précédente vie que vous souhaitiez obtenir l'éveil, mais pour vous ça a été comme un emprisonnement. Et là, vous avez un peu votre revanche, on va dire. Alors, les maîtres attentionnés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les maîtres attentionnés, qu'est-ce qu'ils nous disent? On vous dit, si jamais vous êtes célibataire, d'ailleurs, que vous soyez célibataire ou non, peut-être que cette expérience passée a fait tarir votre cœur et que dans cette vie-ci, vous allez apprendre à ouvrir votre cœur à l'amour. Ça peut être à l'amour de vous-même déjà, faire couple intérieur,
et peut-être pour pouvoir faire couple à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose d'écrit. Donc si vous n'avez pas, vous êtes célibataire, ça peut vous concerner. Vous allez avoir la force d'ouvrir votre cœur à l'amour, à l'autre. Peut-être que ça va d'abord passer par rapport à l'amour de soi, avant de pouvoir faire couple à l'extérieur. Et dans cette vie-ci, vous allez choisir la paix plutôt que la guerre, plutôt que la division, la dichotomie, la séparation de vous-même ou le dogme. Vous allez choisir la paix. 2 fois, il y a la paix dans ce tirage. Et enfin, là où vous étiez totalement seul, dans la peine, dans la solitude, vous allez faire exister l'autre. C'est-à-dire que vous allez considérer le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que vous allez aller à la rencontre de l'autre. Là où peut-être vous vous étiez condamné à la fermeture. Donc, ça parle aussi peut-être d'un engagement avec l'autre. Et peut-être que vous allez trouver quelqu'un à la hauteur de vos besoins, à la hauteur de l'amour que vous aurez pour vous-même. Et peut-être que cette personne sera dans une empathie profonde. Et du coup, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour. Franchement, j'adore votre tirage. J'adore votre tirage. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et surtout de vous abonner parce que c'est très important pour que je puisse continuer ce travail et de vous présenter ces tirages. Donc merci infiniment de vous abonner et pour que je puisse vous retrouver, est-ce que vous pourriez me mettre un cœur rouge? Comme cela, je saurai que vous êtes le groupe 1. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, vous avez choisi les bouquins. Donc nous allons voir ensemble quelles sont vos prédictions sur votre destin. Et pour vous, je vais commencer par The Earth Alchemy Oracle pour voir un petit peu quelles sont vos prédictions. Donc en premier lieu, nous allons voir un petit peu le passé pour voir si ça résonne pour vous, hein, parce que c'est important que cela puisse résonner pour vous. Je vais prendre également les artisans de lumière. Quelles sont les prédictions sur votre destin, mon cher groupe 2? Alors, sachez également, mes chères belles âmes, si vous n'avez pas vu l'introduction, lisez l'introduction, c'est très important. Ça parle notamment du libre arbitre, tout ce débat là-dessus. Et puis, j'ai une toute nouvelle retraite que je n'ai pas encore faite. Donc, c'est une toute nouvelle retraite et qui va se passer en France en septembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme en barre de description ou d'aller voir mon site internet où il y a également les consultations thérapeutiques sur les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Les mémoires de l'âme, c'est en lien avec, par exemple, une perte de repère, une difficulté à faire un deuil, le deuil d'une situation, la difficulté d'avancer suite à un choc émotionnel. Voilà, quand vous êtes dans un instant charnière, ou si vous souhaitez vraiment être en lien avec votre mission d'âme parce que vous vous sentez perdu actuellement. Et les mémoires du corps, c'est en lien avec la libération transgénérationnelle qui vous impacte sous forme de schéma répétitif ou au niveau intra-utérin. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site pour cela puisque il y a une promotion actuellement. Et j'ai envie de prendre également, on va prendre le tarot, les créatures curieuses que j'adore. J'adore les couleurs, j'adore les illustrations. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur, les créatures curieuses. C'est vraiment, elles sont magnifiques. Vous trouvez pas? Okay. Alors, il y a une carte qui est tombée.
Alors, maintenant, laissez-moi voir un petit peu quelles sont vos cartes. Alors, quelles sont vos prédictions pour le futur? Alors, je vais déjà voir un petit peu juste avant ça d'où vous venez, d'où vous partez déjà. Je vais juste prendre quelques cartes du tarot Osho, une ou deux cartes, pour donner un petit peu le là. Alors, le tarot Osho. Le tarot Osho. Ok, c'est cette carte. Deux fois cette carte-là, c'est intéressant. Il y a en fait, peut-être chez vous, la peur de vous montrer. Il a fallu être très 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 discret. Alors, ça me parle d'un passé lointain. Ça peut être en lien avec une vie antérieure ou une dimension différente, hein, selon ce qui vous parle le mieux comme concept. Mais vous avez une mémoire d'une personne qui a peur de se montrer. Peut-être que ça vous est arrivé dans votre vie actuelle, quand vous étiez enfant par exemple, d'être timide, mais de façon maladive, ou vous aviez envie, quand on vous adressait à la parole, d'être 6 pieds sous terre. Donc, si c'est quelque chose qui résonne, restez avec moi. Si ça ne résonne pas du tout, ce n'est pas votre tirage. D'accord? Parce que là, j'ai quand même une double confirmation. Et en fait, peut-être qu'au départ, dans cette vie-ci, vous vous êtes dit, c'est tout simplement parce que voilà, c'est pas fait pour moi, les paillettes, le show, je suis pas comme ça, hein, c'est pas ma personnalité. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Parce que c'est vraiment une peur. Et c'est quelque chose de diffus, vous voyez. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui se refusait à se montrer au monde, comme s'il y avait un danger. Mais c'est quelque chose de diffus. Et c'est pour ça que en première carte, vous avez le fait de se montrer. Donc déjà, c'est tout un cheminement pour arriver à vous montrer, à être visible, peut-être sur les réseaux sociaux ou de parler devant un public. C'est vraiment un long chemin. Peut-être même que vous avez pris des cours de théâtre pour travailler sur cette timidité maladive et cette peur viscérale de vous montrer au monde comme si vous n'aviez pas le droit, comme si il y avait un danger, comme si c'était absolument pas possible pour vous. Et vous allez vous rendre compte avec darse cuenta, c'est se rendre compte. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est pas, non, c'est pas juste le fait d'être timide. Il y a vraiment quelque chose de très profond derrière qui est en lien avec une vie passée, une mémoire que vous avez et qui est très présente en vous et où peut-être pendant un certain temps de votre vie, vous avez essayé de vous faire plus petit que nécessaire. Et peut-être même, pour certains, certaines, si ça résonne, vous auriez pu, peut-être que la grossesse a été peut-être cachée, c'est-à-dire que le fœtus, en fait, s'est mis en retrait totalement, ce qui a fait que pendant plusieurs mois d'affilée, en fait, la future mère ne s'est pas rendue compte, votre mère ne s'est pas rendue compte qu'elle était enceinte. Ça peut aller jusque-là.
D'accord? Donc pour certaines personnes, peut-être que il y a eu ce côté-là. Et alors ce qui est quand même très intéressant, c'est le fait d'être dans le silence, et la carte du tarot Osho, c'est aussi Silencio, le silence. Comme si les choses devaient être sous trappe, comme si en fait et il fallait être silencieux, ne pas faire de bruit, ne pas prendre de place, être plus petit que nécessaire, c'est se fondre dans la masse, se fondre dans le silence pour ne pas attirer l'attention vers soi. Il ne faut pas attirer l'attention vers soi. Et peut-être que c'est en lien également avec la famille dans laquelle vous êtes tombé, où il fallait pas faire de bruit, où le petit enfant en fait a vite compris qu'il fallait être sage comme une image et qu'il fallait pas embêter les parents parce qu'ils étaient trop occupés, parce que pour plein de raisons différentes. Donc vous venez en fait de ça, de ce carcan-là, ok? Donc là, il y a quand même une confirmation. Hein. Ok, donc c'est important que cela puisse vous parler. Et donc peut-être que vous vous êtes réfugié effectivement dans les livres, dans l'imaginaire, et peut-être que vous avez développé un imaginaire très fort, mais qui est juste à l'intérieur de vous et que vous n'allez pas exposer au monde. Et en fait, peut-être que vous avez une créativité incroyable, d'accord ? Vous avez une créativité incroyable parce que vous avez nourri un imaginaire, un monde entier à l'intérieur de vous suite à cette souffrance, puisque voilà, il fallait combler un peu ce vide, ce silence. Donc peut-être que vous êtes raconté plein d'histoires, peut-être que vous avez écrit des poèmes quand vous étiez jeune, vous étiez très prolifique parce que vous étiez tout le temps finalement avec vous-même, puisque vous étiez dans le silence, donc vous ne communiquiez pas, vous n'étiez pas en relation avec le monde puisque vous aviez peur de vous montrer, vous voyez. Et donc ça a créé une profusion en termes de créativité. Et peut-être, d'ailleurs cette carte est très douce, peut-être que chez vous en fait, hein, c'est un moyen, la créativité, de transmuter cette souffrance que vous transportez depuis très longtemps, depuis fort longtemps. Et ça a développé chez vous une énorme créativité. Et très souvent, les personnes très talentueuses et qui sont prolifiques, ce sont des personnes qui ont vécu des drames, qui ont eu une vie difficile ou qui n'ont pas su s'exprimer par exemple. Et ça devient un besoin viscéral. Et peut-être que vous faites ou vous allez faire partie de ces personnes-là avec une immense créativité. Vous voyez par exemple, comment il s'appelle celui-là ? Cet auteur américain son nom m'échappe, c'est celui qui a écrit Shining, vous voyez, j'arrive pas à retrouver son nom, vous le retrouverez pour moi, mais on sent bien qu'il a vraiment un univers particulier. D'ailleurs, c'est devenu le roi des romans, on appelle ça d'horreur, je crois. Et il était fascinant. Il a écrit aussi la Ligne verte, ça a été adapté au cinéma, etc., etc. Donc vraiment une créativité prolifique. Ah, son nom m'échappe. Kundera. Ouais, Kundera. Alors, on m'évoque le nom de Kundera par rapport à rituel et cérémonie. Donc, je ne me rappelle plus de son prénom. Kundera, vous voyez l'auteur. Il y a quelque chose de profondément philosophique, d'assez élevé chez cet auteur. Et chez vous, peut-être que il y a une même vibration par rapport à cette créativité. C'est en lien avec quelque chose peut-être de philosophique ou de métaphysique avec rituel et cérémonie.
Et chez vous, c'est vraiment une façon de vous transcender. C'est une façon d'exister, même si vous n'avez pas forcément besoin d'être vu, comme sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous allez être connu grâce à vos œuvres. Vous allez être reconnu par vos œuvres, qui résonnent avec quelque chose de métaphysique ou de philosophique avec cette carte. Vous voyez? Alors, et en fait, cette créativité et cette reconnaissance que vous pourriez avoir, c'est un chemin qui a pu ou qui peut être douloureux, parce que vous allez le vivre comme un effondrement. C'est-à-dire que pour casser la carapace, vous avez besoin d'un effondrement, c'est-à-dire d'un shift total. Et c'est quelque chose de très inconfortable à vivre, mais parfois totalement nécessaire pour renaître, pour ne plus être dans d'anciens schémas, mais de construire quelque chose de neuf derrière. Donc c'est pas l'effondrement pour ne rien faire après, c'est l'effondrement pour vraiment mettre à bas toutes les peurs, aller au-delà de la peur, voyez, pour arriver à montrer vos œuvres par exemple, ou à prendre votre courage à deux mains pour être édité si par exemple vous écrivez, ou d'aller voir des galeries pour exposer vos œuvres, vos toiles, vos peintures par exemple. Et ça demande un effondrement, quelque chose qui est très inconfortable pour pouvoir y aller. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez l'œil et regardez ces trois femmes. On ne voit pas ses yeux. Vous voyez? On ne voit pas ses yeux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est très inconfortable pour vous d'être vu et de vous risquer à être montré. Alors peut-être que vous allez trouver un moyen de ne pas être vu physiquement, mais de montrer vos œuvres, pourquoi pas. Mais il est important de reconnaître cela chez vous, que cela fait partie de votre passé, cela fait partie de vos mémoires et que vous avez encore cette mémoire vive qui résonne là dans vos cellules, ok? Parce que c'est ça qui vous a empêché d'être libre. Cette carte est à l'envers. C'est ça qui vous a empêché d'être libre, d'aller vers la lumière, d'accéder à la lumière. Vous l'avez refusé peut-être. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Et vous allez du coup vous rendre compte de cela, que il y a la nécessité d'aller au-delà de la peur et que quelque part, vous avez besoin d'aller dans cet inconfort-là pour enfin être reconnu parce que vous ne l'avez pas été. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort en fait chez vous au niveau émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui peut vous impacter. Rien que le fait de parler devant des gens, alors là, mais c'est... Vous liquéfiez totalement, par exemple. Alors vous, être face caméra pour vous révéler dans les réseaux sociaux, non merci. Vous allez trouver un subterfuge pour ne pas vous montrer, par exemple. D'accord? Et on vous dit qu'à ce niveau-là, vous allez complètement vous transformer. Ça, c'est une prédiction. Il va y avoir une belle transformation pour vous. Vous allez arrêter de vous cacher. Et regardez, cette femme, elle a l'air sûre d'elle. Elle est dans la lumière. Elle se montre.
elle assume qui elle est. Elle a même du doré autour d'elle. Donc c'est une grande transformation pour vous. Et vous allez pouvoir matérialiser et peut-être vous projeter dans un projet où vous allez être visible parce que vous vous serez effondré pour renouer à nouveau avec vous-même et vous irez au-delà de la peur qui est en fait de l'ego. Vous allez aller au-delà de la peur pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Et chez vous, peut-être que c'est au niveau de la créativité, au niveau d'une expression artistique. Vous avez besoin de vous exprimer. Il y a eu tellement de silence. Ça en est fini du silence, du non-dit, des secrets. C'est fini. C'est finito. On va terminer avec l'oracle de la triade pour vous. Donc, chez vous, en fait, le message est très clair. Hein. Donc, évidemment, prenez ce qui résonne, bien entendu, et ajustez-le à votre situation. Bah ouais, génial. Vous allez aller dans votre polarité masculine avec l'homme. Vous allez actionner les choses. Vous allez entreprendre les choses. Vous n'allez plus vous cacher. Vous allez arrêter cela. Et ce sera pour vous un juste retour des choses. C'est comme le chat qui retombe sur ses 4 pattes. Un juste retour des choses. Vous allez devenir acteur, actrice de votre vie. Au prix, certes, d'un effondrement, mais c'est comme cela, très souvent, qu'on avance à grands pas. Parce que nous avons le besoin d'expérimenter dans la matière. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de mettre un like. Et si vous ne vous êtes pas abonné, merci infiniment de vous abonner. C'est très important pour mon travail, pour que je puisse continuer à vous faire des tirages. Et c'est quelque chose aussi qui m'encourage pour la suite. Donc, merci de vous abonner. Si vous venez ou si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et puis, pour vous, j'aimerais bien, pour vous, mon groupe 2, que vous me mettiez un œil, justement. D'accord? Que vous me mettiez un œil et comme ça, je saurai que vous êtes le groupe 2. Ok? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 3, nous allons voir ensemble quelles sont les futures prédictions concernant votre destin. Nous allons voir avec cette carte. C'est bien ça, oui. Troisième choix, oui, puisque c'est un choix à 4 choix. Donc voilà. Alors, j'ai envie de prendre pour vous le tarot du divin pour commencer. Donc, déjà, on va voir de là où vous partez et vers quel destin vous allez vous projeter. Hein? Donc, ça a été comme ça pour les deux premiers choix. Donc, évidemment, je pense que cela va continuer. Sachez également que là, j'ai une toute nouvelle retraite à vous annoncer. Alors, c'est une grande première parce que c'est une retraite sur une nouvelle retraite que je n'ai pas encore effectuée jusqu'à présent. Et qui va se passer en France. Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous dire ça. Ça va se passer en septembre, du 13 au 18 septembre. Les places sont limitées. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme. C'est pas sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. C'est vraiment une retraite que j'aurais voulu avoir moi-même pour pouvoir retrouver mes dons et connaître la direction en lien avec la libération transgénérationnelle. Et c'est vraiment une retraite qui va être très intéressante et qui va vous faire découvrir beaucoup de choses et qui va vous montrer des perspectives différentes de la façon dont on se construit, parce que c'est vrai qu'on a une certaine idée, puis parfois c'est pas ça.
Parfois, c'est différent, donc c'est important. Alors, bon, vous trouverez de toute façon tout le programme en barre de description, en bas de la vidéo ou sur mon site. Sachez également que actuellement, je fais une promotion sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Les mémoires du corps, c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, les schémas répétitifs, et les mémoires de l'âme, c'est plus en lien avec, par exemple, si vous vivez une période un petit peu difficile, vous avez perdu vos repères, vous êtes dans un instant charnière de votre vie, que vous avez du mal à faire le deuil d'une situation, ou que vous avez un blocage, cela peut être éventuellement intéressant, mais pareil, vous trouverez tout cela sur mon site. Il y a une promotion actuellement, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, pour vous, c'est or et ombre que j'ai pris comme carte. Ok, voilà. J'ai envie de prendre aussi un petit peu de oracle de la lune. Ok, bien. Je pense que là, on est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On commence d'abord par le tarot. Ok. Oh, il y a une carte qui pointe, donc je vais la prendre ici. Ok. Je vais prendre pour les deux premières cartes, je vais prendre aussi le petit Lenormand, parce que je vais voir aussi un petit peu de là où vous partez. Alors, une carte. Voilà. On va voir un complément d'information. Désolée pour la petite interruption. Je reprends la lecture donc de là où vous venez. Ok. Donc, en fait, cela commence par le 6 de denier. Donc, chez vous, vous avez une mémoire déjà d'une personne qui a une mémoire d'une personne généreuse, qui a toujours été là pour être dans l'entraide, dans la solidarité. Vous avez le cœur sur la main. À l'image d'ailleurs de cette femme, je crois que c'est une femme, ouais, à l'image de cette femme qui aide, qui est là et comment dire, qui en fait qui ne demande pas son reste. C'est quelqu'un de généreux. Donc vous avez cela en vous. Et vous avez en fait dans votre énergie une douceur avec The Rider. Donc, vous, en fait, dans le rider, ici, là, la monture, c'est une femme, ok? Donc, il y a une belle polarité féminine en vous. Vous écoutez ce dont les autres ont besoin et donc vous allez les aider. Si vous avez une monture, et bien vous allez utiliser votre cheval pour pouvoir les aider. Si par exemple il faut transporter de l'eau, ou voyez, c'est quelque chose de très naturel pour vous. Vous êtes quelqu'un de généreux et vous venez de cela, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est toujours une histoire de curseur. C'est-à-dire que dans vos intentions, vous avez de belles intentions, vous avez le cœur sur la main, vous êtes dans l'entraide, vous n'avez pas peur d'aider, vous n'êtes absolument pas dans le côté je suis méfiant, méfiante, je suis précautionneux, non pas du tout. Vous avez le cœur sur la main, point barre. Pour autant, qu'est-ce que cela a provoqué? Ça a provoqué, parce que c'est en lien avec une mémoire avec laquelle vous venez ici-bas, d'accord? Vous avez en fait le fou, ok? Mais ici, le fou, en fait, il est posé, c'est-à-dire que il n'est pas dans l'action, il n'est pas dans le fait de faire par rapport à lui. Parce que si vous regardez bien cette image, c'est une jeune femme qui regarde
quelque chose de lointain, peut-être un château, peut-être un environnement lointain, et elle le regarde avec envie, mais c'est comme si elle n'avait pas les clés pour y aller elle-même. C'est-à-dire que ce qu'elle fait pour les autres, eh bien, elle ne le fait pas forcément pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'aider elle-même pour y aller. Vous voyez? Et c'est cela qui a fait que ça a créé un manque d'opportunités, parce que le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, un manque d'opportunités pour soi. Parce que peut-être, dans cette vie d'avant, eh bien, vous avez peut-être été trop accaparé par l'aide aux autres, le fait d'être généreux face aux autres, mais il y a toujours cet équilibre à trouver pour vous, n'est-ce pas? Trouver cet équilibre pour ne pas que cela empiète sur votre bien-être, sur votre énergie, sur votre temps aussi. Donc, et en même temps, c'est des cartes très douces, hein, très très douces, mais ça veut dire aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand le curseur est un peu trop extrême, eh bien, c'est vous qui allez en pâtir. Mais c'est quelque chose qui fait partie viscéralement de vous. Et c'est aussi ce qui fait votre beauté. Ok? Et donc, dans cette vie-ci, parce que on va parler quand même des prédictions pour le futur, hein, parce que c'est toujours en lien hein, avec ce avec quoi vous venez. Hein. On a toujours une mémoire vive d'une mémoire passée que l'on a et qui est inconsciente, mais qui se rejoue dans notre vie ici-bas, sans savoir exactement pourquoi. Et donc là, on vous explique un petit peu de là où vous venez et pourquoi peut-être vous avez du mal à plus penser pour vous, par exemple. D'accord? Et donc là, en fait, dans cette vie-ci, vous allez apprendre à vous consulter avec The High Priestess. Vous allez apprendre à vous consulter, c'est-à-dire à vraiment puiser dans votre sagesse. Qu'est-ce qui est juste au final? Qu'est-ce qui est équilibré pour moi? En fait, c'est ce chemin que vous allez faire dans cette vie-ci. Parce que peut-être, il y a des éléments que vous n'avez pas compris dans cette mémoire précédente. Et donc ici, ça va vous demander finalement de réfléchir, d'être en introspection, de reconnaître ce qui est juste pour vous ou pas, et à quel degré, qu'est-ce qu'il y a à réajuster. Vous voyez, c'est ça aussi la sagesse. Et c'est aussi quelque chose de caché, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut-être n'a pas été conscientisé de façon vive, parce que vous avez peut-être pris ça comme une donnée chez vous, mais non, c'est pas une donnée. C'est aussi une forme de conditionnement, parce que pour ne pas aller dans le drame, pour ne pas être écrasé, eh bien, il y a la nécessité de s'ajuster, de se rééquilibrer. Et c'est tout cela avec The High Priestess, ok? Et donc, la prédiction par rapport à cette vie ici-bas, c'est que vous allez pouvoir goûter avec le 4 de coupe, à une stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez être moins, entre guillemets, perverti par le besoin ressenti des autres et vous allez vraiment trouver une stabilité émotionnelle qui va vous aider justement à rééquilibrer la donne avec l'as d'épée et peut-être revoir un petit peu le sens de vos engagements. Parce que c'est bien de s'engager pour les autres. Et c'est tout à votre honneur. Mais ça ne veut pas dire se perdre là-dedans et ne plus penser à soi. Il y a un engagement aussi vis-à-vis de vous-même qui va être important. De rééquilibrer la donne. Parce que sinon, le risque, c'est de reproduire la même chose. C'est-à-dire d'être toujours dans l'aide aux autres, d'être très généreux, etc. Et vous alors? Quand est-ce que vous êtes généreux avec vous? Quand est-ce que vous pensez à vos besoins? Quand est-ce que vous pensez à votre besoin de vous ressourcer, à pouvoir mettre un cadre et dire « Ok, là, j'ai aussi besoin de m'engager pour moi, de prendre du temps pour moi. » Vous voyez? Donc, ça va se jouer sur ça pour vous. Au niveau prédictif chez vous, c'est cette teneur-là, en fait, qui vient pour vous. C'est-à-dire que vous allez apprendre véritablement à avoir cette stabilité émotionnelle que peut-être vous n'aviez pas parce que vous étiez peut-être trop
trop dans l'empathie. Mais l'empathie, en fait, quand c'est too much, vous n'êtes pas là pour prendre la souffrance de l'autre. D'accord? Vous n'êtes pas là pour ça. Donc, il y a quelque chose que vous allez pouvoir rééquilibrer par rapport à vos besoins, par rapport à vos ressources, par rapport aussi à ce qui est juste pour vous. Donc, il y a un engagement vis-à-vis de vous-même. Ok? Bien. Parce que cela vous a empêché, cette carte est à l'envers, cela vous a empêché d'aller à la réalisation de soi dans le passé. Et ça, vous ne souhaitez pas renouveler le coche. Non. Vous souhaitez vous réaliser. Mais dans le passé, ça n'a pas été le cas. Parce que peut-être vous avez été bouffé par le temps, l'énergie, les gens qui accouraient vers vous parce que tout le monde savait que vous alliez dire oui, que vous alliez être là pour aider. Mais vous avez aussi besoin de vous réaliser dans cette vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes incarné dans cette famille peut-être qui a rejoué cette histoire de il faut penser aux autres, ne sois pas égoïste. Peut-être que vous venez de cette famille-là et que c'était en fait pour vous apprendre à vous honorer et aller à la réalisation de vous et que non, vous n'êtes pas égoïste. Loin de là. Alors, vous allez apprendre du coup, en fait, dans cette vie-ci, en termes de prédiction, à retrouver un chemin émotionnel avec la grenouille, avec le mouvement. Vous allez de plus en plus accueillir, avec la réceptivité également, à accueillir vos émotions. Et peut-être que dans ces émotions que vous allez ressentir, il y a une forme de devoir. Par exemple, le devoir par rapport au clan qui vous a enseigné qu'il fallait parfois plus penser aux autres qu'à soi et que penser à soi, c'était égoïste et que c'est la pire des choses que d'être égoïste, par exemple. Et vous allez pouvoir faire le tri au niveau émotionnel et voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient plus. Et vous allez accueillir cela. Et c'est comme cela que vous allez trouver votre chemin pour continuer à rester engagé également envers vous-même et ne pas vous oublier. Et c'est au travers de ce que vous allez ressentir, il va y avoir ce mouvement-là, parce que peut-être qu'avant c'était tout de suite oui, 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 oui. Et là, vous allez d'abord ressentir en fait ce qui se passe. Quel est le mouvement émotionnel chez vous? Est-ce que ça résonne juste ou pas? Est-ce que vous sentez une frustration? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'injuste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut malgré tout répondre oui à cette demande alors que vous savez que ce n'est pas juste? Vous voyez, vous allez prendre le temps de recevoir en fait ce qui se passe en vous avant de vous engager envers les autres. Parce que vous allez comprendre dans cette vie-ci que c'est super important de ne pas vous oublier et de vous engager pour vos propres intérêts. Parce que vous vivez également pour vous, pas que pour les autres. Et c'est peut-être la clé de votre histoire ici-bas, de ne pas vous oublier justement. Parce que ça vous a empêché de vous réaliser à une époque lointaine. Aujourd'hui, niet, ok? Alors, moi, j'avais déjà cherché ça sur le dictionnaire et il y a des mots qui veulent pas s'intégrer, c'est le démiurge. Qu'est-ce que ça veut dire que le démiurge? C'est le contraire d'apogée, c'est quoi? Alors, ah non, pas du tout. C'est issu du grec démiurgos, qui veut dire artisan. Le terme désigne par extension un créateur puissant, un organisateur ou un esprit novateur qui façonne un monde ou une œuvre majeure avec une autorité absolue. C'est la déité responsable, le démiurge ou le créateur est la déité responsable de la création de l'univers physique dans diverses cosmogonies. D'accord. Donc en fait, finalement, c'est une personne, un démiurge, c'est aussi une personne qui crée quelque chose d'important. Donc vous avez Pluton avec le démiurge.
Et vous voyez, il y a une barque ici. C'est comme un voyage avec une étoile. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une mission à activer, d'accord? Vous avez une mission à activer, mais qui pourrait être en lien avec vos besoins et peut-être aussi servir la communauté. Ça pourrait être l'accompagnement, ça pourrait être, par exemple, trouver une méthode d'accompagnement. En tout cas, c'est quelque chose de matériel. C'est pas juste au niveau conceptuel. Si c'est un concept, vous allez le réaliser dans la matière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose d'important que vous allez créer parce que vous êtes en lien avec votre communauté. Vous êtes en lien avec le collectif. Parce que ça fait aussi partie de vous. Mais vous êtes également venu apprendre à vous réaliser personnellement. Donc, peut-être qu'il va y avoir une combinaison chez vous entre le fait de créer quelque chose parce que ça fait partie de votre mission d'âme, mais créer quelque chose qui vous fait plaisir avant tout et qui peut servir le collectif. Voyez? Il y a vraiment quelque chose comme cela qui résonne chez vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous réaliser tout en accompagnant peut-être votre communauté ou le collectif. D'accord? Par exemple, ça pourrait être écrire un livre sur un concept, sur une méthode. Et ça va être quelque chose de concret qui va pouvoir aider vos lecteurs, par exemple. Que ce soit au niveau du développement personnel, ça peut être tout à fait autre chose. D'accord? Je vous donne juste un exemple. Et on vous dit qu'elle est là, la solution pour vous, pour être dans l'équilibre. Parce que, finalement, il y avait un gros déséquilibre avant, et que là, vous retombez sur vos pattes. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment en lien avec l'écoute de vous-même. C'est-à-dire que vous allez de moins en moins vous oublier et vous allez faire partie intégrante du projet finalement. Et vous n'allez pas tout faire uniquement pour les autres. Vous allez le faire d'abord pour vous parce que ça vous fait plaisir, parce que vous vous engagez et c'est un besoin pour vous de vous engager pour vous-même, mais en même temps, en parallèle, vous allez aider le collectif. Merveilleux. Merveilleux. Incroyable. Moi, je trouve ça fou. Ok. Alors, on va peut-être prendre quelques cartes. Je ne sais plus comment s'appelle ce jeu, mais c'est un tarot. Alors, on va terminer avec ces cartes. Il y a 4 cartes. Donc, regardez, ce qui est génial, c'est que vous avez le Knight of Cups, donc vous avez le cavalier de coupe. Donc, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, et vous n'allez plus avoir peur d'honorer cette couleur-là, cette émotion-là, ce que vous ressentez. Vous n'allez pas le mettre dans un coin et être dans l'aide à l'autre. Vous allez aussi vous écouter. Et vous allez aussi entreprendre, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la solution. Vous allez entreprendre, vous allez créer quelque chose qui va vous servir et qui va peut-être servir le collectif ou votre communauté, d'accord? Et vous allez aussi prendre le temps pour vous avec l'ermite. Vous n'allez plus vous perdre dans l'autre, mais vous allez aussi entrer en introspection, prendre le temps de décider pour vous-même ce qui est juste ou non, et vous n'allez plus, par exemple, dire oui par urgence, par sentiment d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez le temps de vous introspecter, de répondre plus tard, parce que c'est la meilleure des choses pour vous perdre et de dire oui par facilité, par exemple. Et c'est ainsi que vous allez vous honorer avec le Page of Wands, c'est-à-dire le valet de bâton. Vous allez commencer vraiment à vibrer
et à être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre élan intérieur avant de faire quoi que ce soit. Et c'est cela que vous êtes venu apprendre ici-bas et que vous allez du coup créer pour vous-même et pour le collectif. C'est vraiment sublime parce que finalement vous retombez sur vos pattes, il y a clairement un équilibre qui se crée et vous allez vous sentir, vous allez pouvoir vous réaliser sans vous perdre dans ce côté généreux que vous avez et qui vous vient de cette mémoire. Donc c'est vraiment très joli et c'est une vraie guérison pour vous par rapport à cette mémoire que vous avez eue. Donc ça c'est vraiment, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est une prédiction pour vous. Ok ? J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis pour vous, j'aimerais bien... qu'est-ce que vous pourriez me mettre Qu'est-ce que vous pourriez me mettre? Ah tiens, pour le troisième groupe, pour vous, j'aimerais bien que vous me mettiez la lune. Comme ça, je saurais que c'est vous, mon cher groupe 3. D'accord? Donc, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. C'est quelque chose de très important pour moi, pour que je puisse continuer à faire ces tirages pour vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 4, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quelles sont vos prédictions sur votre destin. Alors, j'ai envie de commencer avec les archétypes et voir un petit peu d'où vous venez dans une dimension différente et qui peut vous impacter ici-bas. Et ainsi voir un petit peu quelles sont les prédictions, c'est-à-dire l'évolution que vous allez faire dans cette vie-ci. On va prendre également le tarot au chaud pour voir un petit peu. Sachez, mes chers belles âmes, si vous venez pour la première fois ou pas, j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer, c'est que je vais faire une nouvelle retraite, mais ce sera une toute première retraite. Ce ne sera pas sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur, ce sera pour retrouver vos dons en lien avec l'héritage transgénérationnel. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site et ça va se passer en France. Vous aurez également le programme en barre de description si vous le souhaitez. Je suis vraiment très heureuse. Ça va se passer en septembre, du 13 au 18 septembre en France. Donc, si vous souhaitez me rejoindre, sachez que les places sont limitées. Je vous invite à aller voir le programme si c'est quelque chose qui peut vous parler. Sachez également que il y a une promotion en cours sur mes consultations thérapeutiques, les mémoires du corps et les mémoires de l'âme. Oups. Celle-ci aussi veut sortir. Ok. Ah, tiens. Je vais prendre le tarot mystique également. Et donc, ces deux consultations thérapeutiques, il y a une promotion en cours. Donc, n'hésitez pas à aller voir si mon énergie match avec la vôtre. Bien entendu, c'est super important de s'écouter, bien entendu. Alors, quelles sont les prédictions pour vous au niveau de votre destin? Tout un programme. J'ai envie de prendre aussi les artisans de lumière. Les artisans de lumière. Les artisans de lumière. J'ai envie de terminer avec le petit Lenormand également. Ok, super. Alors, laissez-moi voir quickly vos... Ok. Alors, moi, j'ai juste besoin, parce que je me rappelle plus ce que ça veut dire en espagnol. La fuente.
Qu'est-ce que ça voulait dire, fuente? Fuente, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est ça, c'est la fontaine. Bah oui, bien entendu. Ok. Bien. Alors, on me dit qu'il y a 2 cartes à prendre par rapport à ces 2 premières cartes, par rapport à cette dimension, cette autre dimension ou cette mémoire avec laquelle vous venez. Ok. Ok. Donc, en fait, les 2 premières cartes, je vais vous montrer. Les 2 premières cartes que vous avez, c'est le fou et celui, le mendiant, celui qui mendie. D'accord? Et en fait, quand vous regardez un peu cette carte, vous voyez donc le masque et une personne qui pleure derrière, tout en montrant un masque qui ne correspond pas à ce que la personne vit. D'accord? Et ici, la personne a les yeux fermés. Donc, il y a quelque chose peut-être qu'elle ne veut pas voir. Et moi, ce que j'entends également, c'est qu'il y a une sorte de convenance. Est-ce que, par exemple, dans la famille dans laquelle vous êtes, vous venez d'une famille où les convenances sont importantes, c'est-à-dire d'être convenable, d'être présentable, de pas montrer qu'on n'est pas bien, d'endurer en silence les choses, de pas montrer qu'on n'est pas d'accord ou de pas montrer que on est en colère. Vous voyez? Donc, comme si tout était lisse. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la famille royale où on essaie d'être le plus lisse possible et de mettre sous silence tous les scandales pour ne pas envenimer les choses, essayer de faire tasser les choses. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être en lien avec une expérience passée et douloureuse, en lien avec une mémoire de vie antérieure ou venant d'une autre dimension, selon vos croyances. Il y a vraiment le fait que peut-être vous n'avez pas pu être véritablement vous-même. Et il y a peut-être cela qui perdure ou qui a perduré pendant un certain pan de votre vie et que ça a été super dur pour vous d'accéder à votre vulnérabilité et à votre authenticité de par cette pression peut-être sociale ou peut-être au niveau de l'éducation que vous avez reçue. Et donc, vous voyez cette carte qui vient en compliment, où vous avez de la lave, où il est écrit que mon corps est un espace sécurisant. C'est vrai que quand on est en dichotomie, quand on montre quelque chose qui ne correspond absolument pas à ce que vous ressentez, ou vous ne montrez pas la vérité, eh bien à ce moment-là, vous vous contractez corporellement, vous vous crispez pour essayer de vous contenir. D'accord? Et donc cette lave, ça peut être en lien avec une inflammation, une colère rentrée, quelque chose peut-être que vous ne vous êtes pas pardonné dans cette vie précédente et que votre âme a souhaité s'incarner ici-bas pour rectifier le tir. Ok? Donc il y a vraiment quelque chose de cette vibe-là. Si ça ne vous parle absolument pas, c'est que ce 4e choix n'est pas fait pour vous. D'accord? Ouais. Et donc, ici, en fait, trouvez votre rythme, devenir votre propre source avec fuente, voilà, ça veut dire fontaine en espagnol, comme ça vous apprenez l'espagnol avec moi. Donc, fuente, c'est vraiment en lien avec le fait
c'est marrant, on me montre une image euh, d'une fontaine où vous entrez dans la fontaine et vous vous aspergez d'eau et vous recevez cette fraîcheur et c'est comme si ça vous éveillait à quelque chose, à qui vous êtes. Parce que quand, par exemple, vous vous aspergez d'eau, eh ben, vous ne pouvez plus vous cacher. C'est-à-dire que là, si l'eau elle est froide, ben, vous allez crier, vous allez réagir. Vous ne pouvez pas rester de marbre, d'accord? J'imagine que, par exemple, si on avait jeté la reine Elisabeth II dans la fontaine, ben, elle aurait réagi, hein, forcément, parce qu'on est tous humains quand même. Et en fait, vous, peut-être que trouvez votre source, trouvez votre authenticité, être en lien avec vos émotions, parce que la fontaine c'est aussi ça, être en lien avec vos émotions et laisser couler à flot les choses, c'est quelque chose qui a pris du temps d'accepter ça, d'être en lien avec votre ressenti et de le conscientiser et de l'accueillir et donc de ne pas avoir un visage de façade, vous voyez? Et c'est pour ça que vous avez postergación qui est juste à côté de fuente. Donc, postergación, c'est le fait de remettre à plus tard. Donc, ça a pris du temps ou ça va prendre du temps et c'est tout à fait normal. Quand on s'est tellement cadenassé, quand on s'est tellement crispé, c'est difficile de détendre. C'est un peu comme quand on est sous stress depuis fort longtemps. Ben, le fait de vous dire « Ah, mais arrête de stresser, mais ne stresse pas », vous croyez vraiment que ça aide? Non, parce qu'on ne sait pas comment faire. Quelle est l'étape suivante pour pouvoir se relaxer, détendre les muscles et déjà avoir la conscience qu'on est complètement rigidifié du corps. Si on ne se rend même pas compte de ça, bah ça met du temps pour justement enclencher le processus. Et c'est pour ça que ça prend peut-être du temps pour vous pour vous rendre compte que parfois cette fontaine qui a envie de jaillir en vous, eh bien a du mal à s'activer parce que déjà peut-être que vous n'en avez même pas conscience, que vous êtes lié à vos émotions, parce que peut-être que vous venez de ce côté très cadenassé qui vous vient peut-être de votre éducation ou de l'un de vos parents et que c'est quelque chose qui vous a énormément marqué et que vous avez très vite compris qu'il fallait pas montrer ses émotions, qu'il fallait avoir un visage de façade, qu'il fallait montrer au monde que tout allait bien, alors que c'était pas du tout le cas, par exemple. Vous voyez? Donc il peut y avoir une forme de dichotomie, mais aussi de colère rentrée qui peut être en lien, et le fait de ne pas se pardonner, eh bien, ça crée aussi la postergación, le fait de remettre les choses à plus tard, et voilà, ça prend du temps, mais c'est tout à fait normal. Pour autant, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la prédiction? C'est que vous allez vous en sortir, parce qu'il y a la mort. La mort, évidemment, c'est un état symbolique, bien entendu. Cette carte est synonyme de grande transformation. C'est-à-dire que vous allez changer du tout au tout. Mais du tout au tout. À partir du moment où il va y avoir un déclic, et peut-être que vous allez faire un travail sur vous-même, peut-être qu'il va y avoir un déclic, peut-être que vous allez faire une séance de MDR, et que d'un seul coup, il va y avoir un déclic, une forme de compréhension totale de ce qui se joue pour vous, et qui résonne fortement, et qui du coup vous libère émotionnellement, chose que vous ne vous êtes pas permis pendant des années et des années et des années, parce que c'était comme ça et pas autrement. Et donc cette mort-là, elle est fondamentale pour vous, pour totalement vous transformer et ainsi, regardez-moi ça, l'eau qui est stable. Vous allez enfin comprendre que vous n'avez pas à lutter contre vos émotions et que ces émotions que vous pouvez avoir, en fait, sont bienvenues parce qu'elles vous dressent un tableau de ce qui résonne et comment ça résonne pour vous. Ça vous donne le là sur ce qui est juste pour vous ou non. Vous voyez? Et vous allez arrêter de vous martyriser. Vous allez arrêter de vous faire du mal. Puisque vous allez être en lien avec vos émotions. Enfin, vous allez faire la paix avec ça. D'accord? Et ça, c'est ça qui va vous permettre, le fait d'accepter vos émotions avec cette grande transformation. Donc, ça risque... il risque d'y avoir quelque chose... peut-être de brusque ou de très fort,
Et ça va vous permettre de remettre le compteur à zéro avec le fou. Un autre fou, celui-ci. Ce n'est pas le fou, celui qui va faire semblant. C'est pas le clown triste, non. C'est le fou ici, dans ce tarot. C'est celui qui va enclencher un nouveau chapitre, qui va y aller. D'accord? Il va pas demander son reste, il va y aller. Parce que finalement, quand il y a ce sentiment d'obligation d'être une personne que finalement vous n'êtes pas au fond, c'est comme par exemple une personne qui joue tout le temps un personnage. C'est très fatigant, et pour soi, et pour les autres aussi. Et à ce moment-là, ça crée un décalage aussi avec les autres, vous voyez? Et en termes de prédiction, vous allez vous transformer. Et peut-être que on ne va plus vous reconnaître. Tellement il va y avoir un changement, une transformation profonde en vous à partir du moment où vous allez accepter cet état de fait et que vous allez vous accueillir et que vous allez vous redécouvrir autrement et que vous ne serez plus la façade qu'on a composée pour vous. Non, ce sera fini. Et vous pourrez faire la paix de cette colère rentrée que vous avez eue pendant très longtemps sans comprendre le pourquoi du comment. Mais parce qu'il y avait quelque chose, une forme de mécanisme de défense qui vous interdisait quelque part d'être qui vous êtes. Vous voyez, et qui était plus fort que vous, et qui peut être lié au clan, à une façade, à une image. Vous voyez? Et en fait, avec la Lémurie, la carte de la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche, eh bien vous allez enfin vous assumer. Et vous allez créer votre propre paradis. Et qu'importe ce que l'entourage va vous dire, notamment par ceux-là même qui vous ont peut-être conditionné à être dans le paraître, par exemple. Vous allez créer votre propre paradis avec votre propre définition. C'est un peu comme renouveler une définition, par exemple de l'amour, et qui ne sera plus en phase avec ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. Vous allez trouver votre propre définition, votre propre concept, votre propre paradis sur Terre. Et il est proche. D'accord? Et c'est une prédiction. Et à partir de ce moment-là, vous allez être ancré. Vous ne serez plus comme un pantin, fais ci, fais ça, souris, sois comme ça, porte ça. Non. Vous allez arrêter d'être un pantin. Vous allez vous ancrer et vous allez vous réconforter et vous allez avoir confiance en vous et vous allez de plus en plus vous assumer. Et c'est cela qui va vous permettre de vous ancrer de plus en plus, d'être solide, d'être sur vos deux pieds, bien sur le sol et pas emprisonné avec des chaînes et des boulets derrière. Vous aurez arrêté avec ça. C'est pas rien, hein. C'est pas rien tout ça. C'est un vaste programme, mais alors qui est très libérateur et qui va vraiment vous permettre de d'être plus léger, parce qu'il y avait quand même un poids très très fort. Et j'ai cette sensation d'une personne qui se sent tout le temps épiée, vous voyez? Donc, quand on se sent épié, on n'est pas libre. C'est comme si il fallait faire attention à du qu'en dira-t-on, à la réputation, hein, si c'est quelque chose qui peut vous parler. En tout cas, il y a une image comme ça qui traîne, ok? Alors, oh. Ouais. Et en fait, mes chères belles âmes, on vous dit fondamentalement que vous allez vous assumer
au risque de vous éloigner de ceux et celles qui prétendaient vous aimer, mais qui n'aimaient que la façade que vous leur proposiez. Et donc, ce que je trouve vraiment magnifique, c'est que vous allez vous redonner de la valeur par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre propre lumière. Et vous n'allez plus accepter d'être terni par un clan peut-être qui vous demande d'être ci ou d'être ça. Et peut-être que pendant très longtemps, vous avez voulu rentrer dans le moule et faire comme papa ou maman et vous conformer à ce qu'ils vous disaient de faire parce que ça pouvait les aider socialement ou que ils avaient des rêves pour vous, même si c'était pas les vôtres. Et là, vous allez reconnaître votre propre valeur. Et vous n'allez plus demander l'autorisation. Vous n'allez plus demander la validation des autres, parce que vous reconnaîtrez votre propre lumière, vous reconnaîtrez votre propre valeur. Et vous allez ainsi vous accueillir avec vos failles, avec ce que vous avez appris, avec vos échecs, avec cette formidable transformation qui demande énormément de courage. Du courage, parce que forcément, cela va vous isoler de certaines personnes, notamment par ceux ou celles qui prétendaient vous aimer, mais qui en réalité souhaitaient que vous soyez une façade pour leur propre intérêt. C'est ça le courage, de se valider et de s'éloigner ou de laisser partir les gens qui ne souhaitaient pas que vous soyez vous-même. Donc c'est une grande transformation pour vous. Et ça va vous alléger d'un poids. Parce que quelque part, c'est comme si vous aviez un boulet aux deux pieds là. C'était lourd, c'est lourd. Et là, on vous prédit par rapport à votre destin que vous allez vous libérer de ce poids qui est comme une prison. Vous allez retrouver enfin un ancrage. Mais c'est vous qui allez choisir votre ancrage. Peut-être même que vous allez déménager ailleurs, puisque vous aurez moins d'attaches, vous serez moins lié par rapport à cette toxicité. Donc vous serez plus libre de vous libérer de vos chaînes et de partir ailleurs, de trouver votre paradis ailleurs également. D'accord ? Le paradis ailleurs, ça peut être aussi, par exemple, si on vous dit, oui, toi, il faut que tu fasses ça comme étude, il faut que tu aies ce boulot-là, parce que comme ça, tu seras considéré, et puis, comme ça, ce sera bon pour la famille, etc., etc. Donc, vous allez peut-être envoyer valser tout ça et faire une toute autre chose. Vous allez vous ancrer ailleurs, dans un autre domaine. Ça peut être un nouveau lieu, ça peut être un nouveau domaine professionnel qui n'a absolument rien à voir. Et vous allez vibrer autrement, puisque vous allez reconnaître votre propre valeur. C'est vraiment magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore votre tirage. On va terminer avec une carte de l'oracle de l'invisible, si vous le voulez bien. Et c'est marrant, parce que moi, j'entends avec cette carte, je tourne la page. Vous allez avoir la force de tourner la page avec le passé qui était devenu un lourd fardeau et votre âme a souhaité revenir pour être dans votre féminin. Vous acceptez tel que vous êtes. Acceptez ce féminin qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, puisque ça parle de polarité féminine. Le fait de vous accueillir, le fait d'être en réceptivité, le fait d'être en accueil avec vos émotions, avec l'inconscient, avec le mystère, avec ce qui vous porte. Vous voyez ? Super. Eh bien, j'espère sincèrement que cela vous a parlé, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Et si cela vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis pour vous, qu'est-ce que vous pourriez me mettre en commentaire pour que je puisse vous reconnaître par rapport au choix numéro 4? Eh bien... peut-être un arc-en-ciel
arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, parce que finalement, ça va vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles couleurs. Vous serez plus dans le côté grisâtre, mais je vous vois avec plein de couleurs différentes et c'est vraiment un réel changement pour vous d'énergie, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à mettre cela en émoticône. Et puis, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, merci infiniment de vous abonner. C'est quelque chose de très important pour moi, afin que je puisse continuer à vous offrir des guidances. Donc, merci de me soutenir de cette façon-là. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.